Alors je suis donc au hasard, je suis illustrateur, auteur de BD, d'illustration, voilà quoi. C'est un pseudo que qui m'est apparu il y a très longtemps, adolescent. Je faisais du karaté et comme il fallait régulièrement quelqu'un au hasard pour servir de cobaye sur les techniques, voilà, c'est parti de là en fait. On m'appelait Monsieur au hasard et le coach qui était devenu un ami m'a demandé un dessin un jour et j'ai signé, j'ai écrit comme ça et c'est resté parce que je trouvais ça marrant et puis voilà quoi, c'était parti. Non parce qu'à l'époque il n'était pas connu. Non, moi j'ai fait de l'illustration avant que Wilfried fasse de la BD quoi. Non, ça c'est pas. Puis après Wilfried a percé dans la BD. Moi il n'était pas question à ce moment-là. Je fasse de la BD, je continuais, je faisais du graphisme, de l'illustration. Donc puis, on ne s'est pas posé la question ni l'un ni l'autre d'ailleurs, je pense. C'est comme ça quoi. Puis là ça me permet d'être 2 fois sur la couverture du bouquin qu'on fait. C'est pas mal. J'ai commencé avec de la bande dessinée d'humour chez Vent d'Ouest. Plusieurs séries, j'ai fait des guides chez Vent d'Ouest. La série Les Retraités en BD, Les Grands-Parents en BD, guide de la bière, il y a plusieurs guides. Guide de la bière, guide du vin, guide de l'écolo, du prof, des étudiants, guide du pompier. Les retraités et les grands-parents après. J'ai fait 2 albums chez Michel Lafon avec Jean-Christophe Tixier au scénario, La Révolution et l'Utopie. L'année dernière est sorti chez Jungle Alice et Simon et Si on philosophait. C'est un petit bouquin pour la jeunesse pour introduire la philo avec Véronique Grusso et Chiara Pastorini qui est une philosophe spécialisée enfants. Et puis Les Vikings dans la brume avec Wilfried Lupano. Alors quand on a démarré, en fait, moi on m'en avait parlé plusieurs fois. Quand on a démarré, j'ai regardé et j'ai dit à Wilfried, c'est marrant. Parce que c'est pareil, c'est des petites capsules, c'est pas des capsules, mais c'est des petits épisodes et au début du moins c'est assez proche. Après ils partent dans des décors, dans des délires un peu. Après franchement c'est différent. Mais sur le ton ça peut. Moi il y a certains épisodes qui m'ont fait rire. Ouais. En fait c'est Wilfried qui m'a proposé le concept quoi, l'idée. Il m'a pitché un peu le truc. Et après il m'a envoyé le scénar et moi ça m'a fait marrer donc on est parti là-dessus. Après ça fait longtemps qu'on voulait bosser ensemble, on ne s'est jamais calé, on n'a jamais eu, pour des histoires de planning aussi, on n'était jamais en phase. Et puis voilà, après on a attaqué les recherches, le temps de trouver les bons graphismes, tout ça, puis ça s'est fait naturellement quoi. Moi je trouve qu'on se connaît par cœur, on gagne quand même un temps précieux je pense. Déjà on se dit les choses aussi, même si des fois c'est désagréable. Ça peut être désagréable, on s'en fout, c'est pas grave, c'est pour faire avancer l'histoire. Et après on se connaît quand même bien quoi. Donc je pense que quand il écrit des choses, il sait où je vais aller et moi en lisant certaines choses, je sais ce qu'il pense que je vais faire. Et après c'est quand même très technique le strip comme ça. Donc il faut trouver le bon angle, la bonne mécanique. C'est assez précis. Hein. Je ne pensais pas que ça serait si précis en fait. Ça serait si technique. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus vite. Et en fait il y a certains gags qu'on a retravaillé pas mal de fois, qu'on a même changé jusqu'au dernier moment. Pour que ça fonctionne quoi. Je pense pas lui avoir dit des trucs désagréables et lui peut-être qu'il a dû me dire il fait une fixation sur les mains souvent donc effectivement des fois il y a des mains peut-être un peu ratées. Pardon. Et après non ça n'a pas été désagréable. On est vraiment sur du quand on se fait du ping-pong comme ça, on est vraiment sur un rapport ça fonctionne ou ça fonctionne pas le gag. Donc on essaie de trouver pourquoi. On va pas se dire non, on n'a pas eu ce genre de choses quoi. J'ai pas souvenir de trucs. J'ai peut-être dû le vanner 1 ou 2 fois parce que des fois il fait des storyboards. Il me fait des petits dessins pour qu'on gagne du temps. Ça c'est drôle par contre. J'ai une petite pile de storyboards.
que je sortirai certainement un jour. Ah bah ouais, j'aimerais bien, ouais. Enfin déjà, je pense qu'on va en faire au moins un autre et peut-être quelques autres encore, parce que le sujet est assez vaste. Les Vikings, il y a matière, hein. Ils ont quand même été partout. On peut encore faire plusieurs tomes si ça fonctionne, quoi. C'est bien sûr. Et après, travailler ensemble, oui. Mais moi, j'avais déjà travaillé avec Wilfried, en fait. J'y repense. J'avais fait la couleur sur Ma Révérence. Sur Ma Révérence. C'est moi qui avais fait la couleur déjà là. Et ça s'était très bien passé aussi. Ouais. Alors là, je suis sur un tome 4 des retraités en BD. Et après, il n'y a rien d'officiel, donc pour l'instant, il n'y a rien de... Et puis comme Wilfried est en train d'écrire un Viking dans la brume 2, je pense que très vite ça s'enchaînera. Alors pas du tout. Pas du tout. On a bouquiné des bouquins d'historiens. Bon, Wilfried avait commencé bien avant moi. Pour se documenter, pour trouver certainement plein de pistes, plein d'angles. Et moi, de toute manière, j'aime bien me documenter sur ce que je vais dessiner, donc j'ai lu 2-3 bouquins, j'ai trouvé des bouquins d'archéologie pour avoir des repères iconographiques assez précis, et éviter un peu les clichés, le casque à cornes, ça n'existe pas. On découvre des choses, quoi. Et il y a des petits détails en fait que j'ai mis dans certaines cases, des petits éléments de décor en fait que j'ai trouvé dans des bouquins d'archéologie, que j'ai repris des petites statuettes, des machins comme ça. Ça j'aime bien, ouais. Et là je continue à me documenter quand j'ai le temps de bosser sur les Vikings, ouais, je trouve ça intéressant. Ouais, alors là, je lis beaucoup de bandes dessinées et j'ai pas vraiment de genre particulier. Je vais évidemment aimer la culture du strip comme ça j'aime beaucoup. Calvin et Hobbes, Larsenet, avec Ferry, ils ont fait des trucs excellents. Mais après, je sais pas, j'adore Peters, j'adore ça, des auteurs, des illustrateurs américains, Bernie Wrightstone. J'ai pas vraiment de style arrêté, quoi. J'ai des influences forcément, mais Will Eisner. Ouais, c'est vrai que Will Eisner, je suis quand même super fan, quoi. Je trouve que, ouais, je dirais lui, ouais. L'art de la narration, les compositions, tout, quoi. C'est super, c'est excellent. Hein. Moi, je suis vraiment fan. Ouais. Après, il y en a plein d'autres, hein, je te dis. Là, en plus, il aurait fallu que tu me le dises à l'avance. J'aurais préparé un listing. Mais ouais, Will Eisner en priorité, ouais, je pense. Ouais.